Et je n'oublierai jamais le grand chien du Tibet, le plus puissant et le plus noble de tous les chiens du monde. Cet animal majestueux au pelage d'or qui filait comme un éclair dans la prairie. Il s'appelait Yogi. Tenzin. Nous étions dans le 5e mois de l'année, et je venais juste d'avoir 10 ans. Et je me souviens encore de ce triste jour où je quittais Chine, ma ville natale, pour les grandes plaines du Tibet. Ma mère, gravement malade, avait quitté ce monde 2 mois auparavant, me laissant seul à Chien. Accompagné d'un Gawanga, l'homme des plaines, je partis à la recherche de mon père, qui vivait au Tibet depuis déjà quelques années. C'est un yak. Il ne te veut aucun mal. Nous sommes arrivés. Voici la tente où vit ton père. Bonjour, Wara. Est-ce que ton maître est là? Tenzin, attends-moi ici, d'accord? Je vivais séparé de mon père depuis ma première enfance. Au moment de le retrouver, j'étais incapable de me souvenir de son visage. Tenzin, voici ton père, Lapka. Excuse-moi de t'avoir fait faire tout ce chemin, Gawang. Ah, cela ne m'a pas dérangé du tout. J'aime être sur les pistes. Avant que je n'oublie, voici le remède que tu m'as demandé de te rapporter de la ville. Merci. Je n'ai que ça à te donner, mais... Non, je ne peux rien accepter en paiement. L'honorable Tering me l'a formellement interdit. Très bien. Dans ce cas, dis-lui que j'irai le remercier personnellement dans quelque temps. Très bien. Tenzin, un de ces jours. Oui. Allez, viens.
Mais ces habits, ils devraient aller. Tes vêtements de ville ne sont pas du tout adaptés à la vie dans nos plaines. À partir d'aujourd'hui, ta vie est ici. Tu dois oublier le monde d'où tu viens. Pardon, père, mais... Mais quoi, parle. Non, rien, excuse-moi. Je voulais lui demander pourquoi il n'avait rien fait pour venir en aide à maman. Je pensais que nous aurions une explication à ce sujet, tous les deux. Il était médecin. Il aurait pu la sauver. S'il avait été à nos côtés, elle ne serait peut-être pas morte. Mais ce jour-là, pas un mot n'avait franchi la barrière de mes lèvres. Tenzin! Bonjour mon garçon, tu es bien Tenzin? C'est qu'il a drôlement grandi le gamin, c'est pas croyable. Regarde-moi bien, est-ce que tu me reconnais? Non, monsieur. C'était moi qui étais chargé de m'occuper de toi quand t'étais encore qu'un tout petit bébé. Eh ouais mon grand, au fait mon nom c'est Sonam. Bonjour, Sonam. Dès que j'ai su que tu arrivais, j'ai couru pour te souhaiter la bienvenue et peut-être boire un petit coup pour fêter l'événement. Hé, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous ne savez pas que l'Apka accueille son fils et qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps? Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles, tous les deux? Il ne me dérange pas. Toi peut-être, mais c'est surtout à ce pauvre gamin que je pensais, moi. Il vient d'arriver et il est planté là, tout seul, dans son coin. C'est vrai, tu as raison. T'as qu'à lui montrer comment garder les moutons, ça l'occupera. Tu parles d'un programme. Je suis pas sûr que ça va beaucoup t'amuser. Hein? Attends, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui t'a appris à t'habiller de cette façon? Par une chaleur comme aujourd'hui, il faut sortir le bras droit de ton manteau à la tibétaine. Comme ça. Eh ben voilà, tu vois. Allez, tu viens? Bon alors écoute-moi, les moutons c'est pas compliqué. Ils passent leur temps à brouter l'herbe. Il suffit qu'ils ne s'éloignent pas trop et qu'ils restent à distance des collines à cause des ours qui rôdent. Père est docteur. Je comprends pas pourquoi il élève des moutons. Parce que soigner les gens ne suffit pas à le nourrir. En plus, l'Apka ne fait jamais payer ses patients lorsqu'ils sont trop pauvres. Père vient en aide aux Tibétains en les soignant gratuitement, mais il a laissé mourir ma maman. Ton père est parti à la ville pour étudier et il y a rencontré ta mère. À cette époque, l'Apka étudiait la médecine occidentale. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, il est retourné vivre au Tibet avec sa femme. Mais ta mère n'a jamais pu se faire à la vie des plaines. Un jour, tu étais encore bébé, elle t'a pris sous son bras et elle est retournée à la ville. Ce n'est la faute de personne, mon garçon. Tu dois comprendre que les gens d'ici ont vraiment besoin d'un homme comme ton père. Tu sais, la vie n'est pas toujours facile pour les adultes non plus. C'est pour moi? Mais maman, je croyais que tu tenais beaucoup à ta flûte. Pourquoi tu me la donnes? Est-ce que tu te souviens de cet air que je jouais tout le temps quand tu étais tout petit? J'aimerais tellement que tu apprennes à le jouer pour moi. Maman, si ça peut t'aider à guérir, je vais travailler dur et je serai bientôt capable de te le jouer. Tenzin! Tenzin! Nous partons rendre visite à l'honorable Tering. Allez, grimpe devant. C'est quoi? Un peu de patience. Et voici le nouveau remède que je me suis décarcassé à préparer pour vous. Un filtre d'amour, messieurs. Un filtre d'amour, tu parles? Encore un attrape-nigo. La dernière fois, je t'ai acheté la lotion miracle qui devait faire pousser mes cheveux. Et regarde le résultat. C'est ta faute. Tu es parti avec le flacon avant que je finisse de t'expliquer le mode d'emploi. Il ne suffisait pas de se frictionner le crâne avec la lotion. J'ai dit qu'après cela, il fallait le faire lécher par le chien le plus puissant et le plus vigoureux. Me faire lécher le crâne par le roi?
qu'il serait assez fou pour approcher du roi des Tu chiens. voudrais faire le joli cœur, mais tu n'écoutes pas mes conseils. Eh bien, tu resteras laid, voilà tout. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, vieille sorcière? Si tu veux des cheveux, c'est pour plaire aux filles. Tu es sûr que tu ne veux pas essayer mon filtre d'amour? C'est combien? 5 pièces d'or, c'est une affaire. Oh. 5 pièces d'or. Tu peux ne pas l'acheter, je t'en voudrais pas. Mais quel dommage pour toi. Ce monsieur n'est pas intéressé, tu peux te préparer à fermer. J'achète. On a vendu notre fiole de filtre d'amour. C'est une bonne journée. On ferme, rentrez chez vous. T'as été génial, grand-mère. C'est grâce à ce brave Jampa. Il ne peut pas s'empêcher d'acheter à chaque fois. Hein? Oh non! Encore cet enculinaire! Qui ça? Monsieur, je sais tout, le docteur. C'est lui le fils du docteur dont parlait Jumpa l'autre jour? Il a l'air sympa, je trouve. Voici donc le petit Tenzin. Oui. Bonjour. Il me fait penser à toi quand tu étais enfant, Lapka. Honorable Théring, je vous remercie pour le remède. Je t'en prie, tu fais beaucoup de bien dans les plaines. À propos, comment cela se passe-t-il avec Medram? Bien, je l'ai obligée à prendre sa journée. Elle est très dévouée à sa tâche. J'ai enseigné à Medram notre médecine traditionnelle. C'est aujourd'hui à toi de lui apprendre la médecine occidentale. Un jour, j'espère qu'elle saura combiner les deux. Mais père... Je peux pas faire ça tout seul. La meilleure façon d'apprendre à garder les moutons, c'est d'essayer. Oui, mais pas tout seul. Pour vivre dans nos plaines, il faut apprendre à se débrouiller par soi-même. C'est la première règle. Toi là! Reste ici, tu entends? Allez, retourne vers le troupeau! Stop! Ça suffit, maintenant rejoins les autres, allez, oust! Un autre qui s'échappe. Wara, toi, tu restes ici et tu les surveilles bien. Je vais le chercher. Wara! Oh, je savais que j'y arriverais pas. Peur se rend pas compte. Allez, toi, je te dis, retourne là-bas! Tu comprends ce que je te dis, oui ou non? Hé! Demi-tour! Tu vas m'obéir! Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Wara? Wara, je peux pas me relever, j'ai trop peur. Merci. Tu viens de me sauver la vie. Merci.
Aujourd'hui, j'étais en train de courir après un mouton quand tout Écoute-moi, à coup... demain je vais faire la tournée de mes patients, loin dans la plaine. Je serai parti tout le jour. Wara, tu crois qu'il appartient à quelqu'un, le grand chien d'hier? Hé, Wara, c'est à toi que je parle. Je pouvais toujours attendre une réponse. Ah! Alors, c'est toi le fameux Tenzin qui vient de la ville? T'es le fils du docteur, c'est ça? Oui, et alors? C'est quand même pas une raison pour me jeter des pierres? On veut juste te souhaiter la bienvenue. Tiens, prends celle-là. Allons-y les gars, feu à volonté. Lâche! Alors, ils te font pas le gars de la ville? Et regardez-moi se dégonfler, ils valent pas grand-chose à la ville. Allez, venez, on se tire. Norbo, qu'est-ce que t'attends? Amène-toi. J'arrive. J'aime pas la nourriture d'ici. Les moutons refusent de m'obéir. Père est très dur avec moi. Y a rien qui me plaît dans cette maudite plaine. Et toi, Wara, tu m'aimes un peu? T'es trop mignon. J'arrête de pleurer, sinon tu vas me prendre pour une petite chochotte de la ville, toi aussi. Oh. Oh non! Le troupeau, il s'est dispersé. Père va être furieux. Eh oh, il y a quelqu'un? Cette odeur de sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vois pas où ils ont pu aller. Ah, ils reviennent, ça s'arrange finalement. Attendez! Arrêtez! Ça suffit! Tu n'es pas blessé? Non, ça va, j'ai rien. Mais ils m'ont tué un mouton. C'est Norbu qui est venu me prévenir que des loups rôdaient dans le coin. Il était inquiet pour toi. Merci, tu peux être tranquille. Maintenant, le roi est là avec sa meute.
Ils sont super forts, ces chiens. Ah bah ça, c'est sûr. Même un loup ne peut pas faire le poids face aux chiens du Tibet. Tu vois le grand noir là-bas, face aux 2 loups? C'est le roi. C'est lui qui commande à tous les chiens des plaines. Qu'est-ce qui leur prend? Sonam, ce chien là-haut. Tu le connais? Ben... En tout cas, il est pas d'ici. Je l'ai jamais vu dans le coin, j'en suis sûre. J'ai l'impression qu'ils sont bien décidés à se battre. Oh non, pourquoi ils se battraient? Les chiens du Tibet sont les seuls maîtres sur leur territoire. Quand on entre chez quelqu'un, il faut avant tout dire bonjour, tu es d'accord? Sonam, s'il te plaît, il faut les empêcher de se battre. 2 chiens du Tibet qui se battent entre eux, ça ne devrait pas exister, c'est pas bien. Mais comment veux-tu les arrêter? C'est impossible. Regarde, ça y est, il descend vers le roi. Ça veut dire qu'il est prêt à relever le défi. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne pourraient pas être amis tous les 2? On dirait que le roi refuse le combat. Parce qu'il n'est pas prêt, le roi est malin. Il veut d'abord évaluer la force de son adversaire. Alors, il observe. Il a une puissance incroyable. Ah bah tiens, manquait plus qu'elle, Ngari, la diablesse. Elle non plus n'est pas de taille à lutter contre ce chien. C'est bizarre, il ne se bat pas comme tout à l'heure. Il esquive, qu'est-ce qui lui prend? Un chien du Tibet mâle ne se bat jamais contre une femelle. Comme chez nous, les humains. C'est terminé pour eux. Pourquoi? Le chien le plus robuste ne survivrait pas à une chute pareille. Je descends quand Tenzin, même voir. reviens ici tout de suite. Ne t'inquiète pas, Sonam. Il doit l'aimer beaucoup, ce chien au pelage doré. Ils se sont peut-être proches de lui parce qu'il vient d'ailleurs. Hein? Tenzin aussi vient d'ailleurs. Tu sais, aujourd'hui, on s'est moqué de lui. Il y en a même qui lui ont lancé des pierres. Elle est vivante. Oh, il est vivant lui aussi. Hé, ils sont vivants, tous les 2. Vite, vite, s'il vous plaît, il faut m'aider à les remonter. Ne bouge pas! Vous deux, allez chercher une charrette, vite! Et n'oubliez pas de rapporter une corde. Ne t'inquiète pas, grand chien. On va te sortir de là et on te soignera.
Elle est trop lourde. Je n'y arriverai pas. Est-ce que tu sais où est Lapka? Il est parti loin dans la plaine visiter ses patients, il rentrera tard. Alors on ne peut rien faire pour ces deux-là. J'ai une idée. Je vais chercher un remède chez grand-mère. Ce ne sont certainement pas les potions de la vieille Amala qui nous aideront à sauver ces pauvres bêtes. Tu étais là, Medram? Je te croyais chez l'honorable Tering aujourd'hui. Eh bien non, tu vois, je suis revenue. Medram est l'assistante de ton père. L'assistante? S'il vous plaît, sauvez les chiens! Ils sont dans un triste état. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Je ferai de mon mieux. Je vous en supplie, madame! Tu es Tenzin, n'est-ce pas? Oh. Oui. Tenzin, reste avec Medram. Je rentrerai les moutons à ta place. Merci, Sonam. Passe-moi l'alcool. Là, sur l'étagère. Allons, dépêche-toi. Vite! Voilà. Ouah, s'il te plaît, c'est pas le moment. Oh, c'est toi, père. Docteur. Ils sont tombés du haut d'une crête. On va pouvoir soigner ses blessures, père. Il ne va pas mourir, hein? Il faut recoudre cette plaie au plus vite. Son pouls? Je l'ai pris. Son cœur bat très vite, comme les battements d'ailes d'un petit faucon. Et celui d'Ungary? Aussi, mais son état général est moins grave. Bien, je vais refermer la plaie. Tu peux continuer à t'occuper d'Ungary. Tenzin, tu tiendras le chien pour l'empêcher de bouger. J'ai terminé. Hé, Medram! Viens voir! Tiens, prends-le, ça vient de chez grand-mère. C'est un remède qui marche pour tout. Avec ça, les chiens seront bientôt guéris. Qu'y a-t-il dans ce produit miracle? Je sais qu'il y a un peu de jus d'herbe, avec de la bouse séchée, et aussi de la bouse de yak bien fraîche. Bon, d'accord, c'est vrai que les potions de ma grand-mère sont complètement bidons. Mais il faut pas oublier ce qu'elle dit à chaque fois. Pour qu'un remède soit efficace, il faut y croire. C'est très gentil de ta part, Norbou. Mais pourquoi ne pas le donner toi-même à Tenzin? Ça lui ferait plaisir. Non, moi j'ose pas. Je préfère que ce soit toi qui lui donne. Medram, s'il te plaît. Vous croyez que vous pourrez le sauver? Nous le saurons demain matin. Il risque d'avoir de violentes convulsions. La nuit sera longue, je le crains. Je resterai près de lui, je veillerai. Tout dépend maintenant de sa résistance. Il ne souffre d'aucune fracture malgré sa chute. C'est extraordinaire. Il est très résistant. Je pense qu'il survivra. Bon. Medram, il se fait tard. C'est vraiment un bon garçon. Est-ce que vous parlez avec votre fils, docteur? Il a beaucoup de rancune envers moi. Je ne lui en veux pas. Je le comprends. Je les ai abandonnés, sa mère et lui, quand il était bébé. Je croyais... Je me dis qu'après tout, ce n'est peut-être pas plus mal. Cette haine qu'il éprouve pour son père le rendra plus fort. Il faut qu'il s'endurcisse pour affronter sa nouvelle vie. Merci de m'avoir raccompagné, docteur. Bonne nuit. À demain, Medram. Docteur, êtes-vous sûr d'avoir raison d'agir comme vous le faites? Docteur, je vous demande pardon, mais je crois que vous vous trompez. Il ne suffit pas d'être fort. Tenzin a besoin de votre amour avant tout.
Cet enfant a perdu sa mère, c'est l'amour de son père qu'il réclame. Que puis-je faire pour toi à cette heure tardive? Je suis venu vous rapporter un fait qui me semble important. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Ce matin, je suis parti dans le nord pour mes visites, et en chemin, je suis tombé sur un homme qui avait été tué. Ah, On aurait dit qu'il avait été déchiqueté par une bête féroce. Un chien et quelques moutons avaient subi le même sort que cet homme. une attaque de loup? J'ai examiné les cadavres. Les blessures n'avaient rien à voir avec celles infligées par des loups. Si ce n'était pas des loups, alors qu'était-ce? Honorable Tering, le plus choquant dans ce massacre, c'est que les moutons n'avaient pas été dévorés. Nous savons bien que les loups et les chiens n'attaquent que lorsqu'ils ont faim. Ils ne tuent jamais sans raison. Ce que j'ai vu aujourd'hui était très différent. C'était un massacre pour le plaisir. C'était l'œuvre d'un démon assoiffé de sang. Bonsoir, père. Tenzin. Hmm? Va te reposer si tu veux, je vais te remplacer. Non, merci, père. Dans ce cas, réveille-moi quand il commencera à s'agiter, tu auras besoin d'aide. D'accord. Oh! Comment ça va, mon chien? Qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi, il faut que tu te calmes, sinon ta blessure ne cicatrisera jamais. Ah! Je comprends pas ce que tu veux. Père. J'ai une idée. C'est maman qui m'a donné cette flûte tibétaine. C'est le souvenir d'elle que je préfère. Quand elle en jouait pour moi, tous mes chagrins s'envolaient. C'est bien, dors mon chien. Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Bonjour, Tenzin. Bonjour. J'ai vu que tu t'étais bien occupé du chien cette nuit. Bravo. Elle servira à quoi, cette tente? On y installera la salle de soins. Avec les deux chiens, on ne peut plus recevoir les patients dans la nôtre. L'honorable Tering nous prête celle-ci. Oh! Il est réveillé! Oh! Gary! Qu'est-ce qui te prend? Laisse-le tranquille!
Ils vont beaucoup mieux. Ils vont pouvoir se nourrir et reprendre des forces. Ah, bah alors, pourquoi tu manges pas, toi? C'est de la bonne viande, pourtant. Il va te falloir être patient. Hein? Le chien du Tibet est entièrement dévoué à son maître. Il n'accepte pas la nourriture provenant de quelqu'un d'autre. Pour lui, nous sommes des étrangers dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il ne baissera pas la garde si rapidement. Tu dois devenir son ami pour qu'il accepte ton cadeau. Mais je comprends pas. Comment il va reprendre des forces s'il refuse ce qu'on lui donne? Allez, vas-y, mon chien, mange, c'est bon pour toi, je te veux pas de mal. Tenzin, laisse-lui le temps de s'habituer à toi. Eh ben, vas-y. Mange, tu vas voir comme c'est bon. Ce n'est pas prudent ce que tu fais. Oh, docteur, dites-lui de s'arrêter. Allez, fais-moi confiance. Mange la bonne viande, mon chien. Ah! Regardez, il mange. Ça y est, il mange, il mange, il mange. Montre-moi ta main. Une égratignure, ce n'est rien du tout. Medram, l'alcool, s'il te plaît. Tout de suite. Tu as de la chance, il n'a pas voulu te faire mal. Il a fait en sorte de ne pas te blesser. Parce que s'il l'avait voulu, il t'aurait tranché la main entre ses dents. Vous voulez que je vous serve un peu de thé au beurre? Oui, volontiers. Du thé au beurre? On verse le thé bouillant dans le dongmu. Et on agite bien pour faire fondre le beurre de yak dans le thé. Bois pendant que c'est chaud. Merci. Tu n'aimes pas? Pas trop. Ici au Tibet, nous en buvons tous les jours, que nous soyons gais ou malheureux. Par exemple, pour nous réconforter lorsque nous veillons l'un des nôtres qui a quitté ce monde. Ou nous en offrons aux visiteurs ou aux voisins, aux patients, aux amis, en signe de respect. Samdou, j'ai bien réfléchi, il faut que j'en parle à mon frère. Je ne te le conseille pas, Ladjé. Enfuis-toi sans rien dire. Non, je peux pas faire ça. C'est ma seule famille, c'est lui qui m'a élevé, je suis sûr qu'il comprendra. Et puis il est de bonne humeur aujourd'hui. L'attaque de cette caravane de marchands nous a rapporté un gros butin. Autant en profiter, je vais lui en parler tout de suite. Attends, Ladjé, reviens. Ne fais pas de bêtises. Diallo, Qu'est-ce que tu veux? j'ai quelque chose d'important à te dire. Eh bien, parle, je t'écoute. Voilà, Si tu hésites, tais-toi, ça vaut mieux que de bafouiller. j'ai décidé de ne plus faire partie de la bande. Tu es mon frère, essaie de comprendre. Je ne veux plus être bandit, je voudrais mener une vie normale. Pas question. Mais pourquoi? Tu es mon frère, tu dois rester près de moi. J'ai besoin d'une personne de confiance à mes côtés. Mais tu as Samdou. Samdou ne fait pas partie de ma famille. Ah, de toute façon, je ne veux plus vivre comme ça. Qui t'a mis cette idée en tête? L'honorable Kering? L'Abka? Pas du tout. Qui alors? Une fille? Ladjé, ce ne sont pas les filles qui manquent dans le monde. Il y en a partout. Loken n'est pas une fille comme les autres et je l'aime. Loken, la fille de Tukji? Loken déteste les bandits et je vais partir avec elle. Nous sommes des bandits, c'est vrai, mais nous ne nous en prenons jamais aux gens d'ici. Cette fille n'a aucune raison de nous détester. Un bandit reste un bandit, c'est-à-dire une canaille. J'ai honte de moi.
Et voilà, je l'avais prévenu de ne rien dire. Le chef est très rarement de bonne humeur. Au revoir, frère. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu le laisses filer? Il reviendra, tôt ou tard. Des frères, tu parles. Ils croient tous savoir l'un de l'autre alors qu'ils ne se connaissent même pas. Gary, veux-tu le laisser tranquille? Ça suffit. Tu n'as pas honte. C'est tout de même à cause de toi qu'il est blessé. Elle ne l'aime vraiment pas, c'est bizarre, non? Je me demande pourquoi. Ce chien est étonnamment robuste. Il récupère très vite. S'il continue comme ça, je pense qu'il sera vite complètement rétabli. C'est vrai, tu crois? Qu'est-ce qu'il y a, Wara? Qu'est-ce que tu veux? Medram, c'est quoi, tu crois? C'est le roi et sa meute. Le roi? Le roi est venu la chercher. Ça veut dire que Ngari va nous quitter? Au revoir, Ngari, sois heureuse. J'ai l'impression que... L'impression que quoi? Que nous nous trompions. Ngari ne déteste pas le chien. C'est le contraire, elle est amoureuse. Hein? Oh. Témoigne sa reconnaissance pour l'avoir veillé. Tu ne dois pas refuser son aide. Ah ça non alors! Allez, Wara! Encore! Oh, mais je te connais. Je sais même comment tu t'appelles. C'est Norbu, c'est ça? Oui,
Excuse, je voulais te demander, la potion de ma grand-mère que je vous ai donnée pour le grand chien, elle a marché ou pas? La potion? Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un remède de la vieille Amala. C'est Norbu qui te le donne pour soigner les chiens. À ta place, je le garderai comme amulette porte-bonheur. La potion, oui, super. Tant mieux, parce que quand j'ai dit à ma grand-mère que je vous l'avais donnée, elle en a profité pour se faire de la publicité. Ne croyez pas ceux qui racontent que c'est Tenzin qui a sauvé le grand chien du Tibet. C'est ma potion qui l'a guéri. Ce n'est pas non plus une divinité qui a guidé ce garçon. La vérité, c'est qu'il lui a donné ma potion qui guérit tous les maux. Une panacée qui soulage les douleurs, referme les plaies et donne la laine fraîche pour vous aujourd'hui. Seulement une pièce d'or. Elle est incorrigible, y a rien à faire. Oui, mais on ne doit jamais s'ennuyer avec elle. Tu sais, je trouve que t'as été super. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as apprivoisé un grand chien du Tibet, alors qu'ils obéissent jamais à quelqu'un d'autre qu'à leur maître. Ce chien, il t'aime, Tenzin. Bah quoi, tu peux m'appeler Tenzin? Ah, merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est drôlement attaché à toi. Et c'est un truc drôlement rare, je peux te le dire. Oui. Cette fois terminée, plus personne n'osera se moquer de toi en te lançant des pierres. Tu m'en veux pas? C'est rien, j'y pensais déjà plus. Tiens, tu pourrais peut-être m'aider. Il va falloir que je lui donne un nom à mon chien, mais je trouve rien qui me plaise. T'aurais pas une idée? Un nom pour ton chien? Laisse-moi réfléchir. J'avais jamais vu un animal avec un pelage doré. Doré? Super! Je crois que j'ai trouvé. Si on l'appelait Doré Yogi, qu'est-ce que t'en penses? Doré Yogi, c'est quoi ce nom? C'est celui d'une pierre légendaire qui se trouve quelque part dans le mont Kunlun. On dit qu'elle brille comme de l'or chauffé par le soleil. Doré Yogi, ça lui va bien? Et Yogi, juste Yogi. Ah oui, je préfère ça. Eh oh, Yogi! Yogi! Oh, hé, t'as vu ça? Il te répond? Oui, je crois que ça veut dire qu'il est d'accord. Eh oh! Yogi! Ton frère était chasseur. Ouais, c'était un chasseur redoutable. Un dur à cuire. Il pouvait rester facilement 10 jours dans les montagnes. Immobile. À guetter sa proie. Non, c'est impossible. Impossible. Je ne peux pas croire une minute qu'un homme comme lui se soit laissé massacrer de cette façon. Pour moi, c'est l'œuvre d'un démon. L'œuvre d'un démon? Ladjé, j'ai préparé du thé au beurre salé. Tu ne veux pas faire une petite pause? J'arrive, chérie. À quoi penses-tu? Au bonheur que j'ai d'être auprès de ma femme. Nous menons une vie paisible, nous sommes heureux tous les deux, et je suis très fier d'avoir pu quitter ces bandits pour gagner ton amour, ma chérie. Et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Je suis tout de même triste que ton frère soit toujours furieux contre toi. Ne t'inquiète pas, il finira par comprendre. Un ours qui attaque nos bêtes! Je vais voir, ne sors surtout pas. Tu l'as pas retrouvé? Qu'est-ce qui ne va pas, Tenzin?
C'est Yogi. Je sais pas où il est passé. Il a filé soudainement pendant que je gardais les moutons. Ah? Sa blessure n'est pas encore cicatrisée. Je me demande où il a pu aller. Tenzin, écoute-moi. Yogi vient forcément de quelque part, puisqu'il n'est pas d'ici. Une fois rétabli, il a peut-être eu envie de... Alors tu crois qu'il est retourné d'où il venait? Je n'en suis pas sûre, mais c'est possible. Il me semble que tu es très attachée à ton Yogi. Est-ce que je me trompe? Quand je suis avec lui, je me sens fort et plein d'énergie. Il a survécu dans une région qu'il ne connaît pas, sans craindre ni rien ni personne. Il est très courageux. Ngari? Oh! Yogi! Mon chien! Où t'étais passé? J'étais inquiet. Ça se passe pas trop mal en ce moment. On a encore ramassé un beau petit paquet sans trop se fatiguer. Ouais, vous avez vu la tête de ce gros porc de marchand? Il était mort de peur. Prenez tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, ne me tuez pas! Et là, notre chef, il a fait quoi? Ça, fallait s'y attendre. On sait bien que le chef a une pierre à la place du cœur. Excuse-moi, chef. Tu ne crois pas qu'on est allé un peu trop loin cette fois? Tuer un homme de sang-froid, c'est pas dans le contrat. Les gens d'ici nous tolèrent parce qu'on opère loin du village et qu'on ne tue personne. Si mes manières te plaisent pas, tu peux toujours partir, Samdou. Dégage et quitte la bande. Comme l'Adjé. Tiens, je me demande ce qu'il devient. Ne prononce plus jamais ce nom, compris? Compris, chef. L'Adjé! C'est l'Adjé! C'est terrible. Quelle sauvagerie! Il n'y a qu'un monstre pour tuer avec une cruauté pareille. C'est pas joli à voir. À mon avis, ce carnage remonte à hier. Alors c'est toi qui as tué mon frère. Tu vas payer! Abattez ce chien! Vite, rattrapons-le! Vous êtes sûr, chef? Parce que c'est le chien de Lapka. Qu'est-ce que tu dis? Il paraît qu'un jour, il est arrivé de je ne sais où jusque dans nos plaines et qu'il s'est attaché au fils de Lapka, le petit Tenzin. Allons voir ce Lapka. Lapka! Sors un peu de ta tente! Montre-toi, je sais que tu es là! Arrête, grand-mère! Laisse-moi tranquille, toi, je sais ce que je fais! Lapka! Plus tard, j'ai à faire. Ah non, pas question, sors tout de suite ou c'est moi qui viens te chercher! Elle a l'air de lui en vouloir. Lapka dit aux gens... Canaille! Tu racontes dans toute la plaine que ma potion ne vaut pas mieux qu'un verre d'eau tiré d'une flaque? À cause de ta langue de vipère, je ne vends plus un flacon! Je n'ai même plus de quoi nous nourrir, mon petit-fils et moi! Surtout, faut pas croire ce qu'elle dit. En fait, elle a plein d'argent chez elle, je l'ai vu. Je t'écoute. Alors voilà, j'aimerais que tu me dises devant témoin ce que tu comptes faire pour me dédommager! Tes lotions pour cheveux et tes filtres d'amour, tu peux les vendre, ça m'est complètement égal. Mais tu n'as pas le droit de dire que ta potion peut guérir des blessures. Si les gens l'utilisent pour soigner leurs plaies, ils risquent l'infection. Mais non, voyons, ça ne risque rien. Tout le monde sait bien que mes remèdes n'ont jamais guéri personne. Les gens s'amusent en écoutant mon boniment, ils ne le croient pas. Alors en quoi cela vous dérange que le docteur mette en garde les gens contre vos mixtures? Il ne manquait plus qu'elle. Ne te mêle pas de ça, toi. Moi,
Oh, je le vois bien que mes remèdes ne se vendent plus. C'est à cause de toi, tu dois me dédommager. Oh, te voilà. Yogi. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu que t'avais quitté la tente, j'ai été très inquiet, tu sais. Lapka, dis à ton fils de s'écarter, que je m'occupe de cette sale bête. Je vais l'abattre. Ce chien maudit a tué mon frère Ladji. Non, c'est un mensonge. Yogi ne ferait jamais une chose pareille. Comment peux-tu dire ça? Tu l'as vu le tuer de tes yeux? Non, mais c'est lui, il n'y a aucun doute. Je l'ai trouvé près du corps. S'il est prouvé que Yogi a tué un homme, je te donne ma parole que je l'abattrai aussitôt. Mais père! Pas question. Je tiens à venger mon frère moi-même. Écarte-toi, petit. Non! Diallo, tu n'es qu'une crapule doublée d'un crétin. Tu dis toi-même que tu n'as pas vu ce chien tuer ton frère. Et tu voudrais le tuer de sang-froid. Reste en dehors de ça, vieille femme. N'y compte pas, bandit. Je ne vais pas te regarder massacrer cette pauvre créature. Si tu as vraiment l'intention de tuer cet animal, il faudra d'abord que tu tires sur moi. Ouais, bravo grand-mère. Lapka, donne-lui le chien, dépêche-toi. Mais Drame, non! Arrête ça. Laisse-la. Écoute bien, la vieille. Je connais le chef, il n'hésitera pas une seconde à tirer. Alors il vaut mieux lui livrer le chien maintenant. Jamais, vous ne l'aurez pas! Écarte-toi, petit mauvais. Samdou, Diallo, ça suffit. Honorable Térim. J'ai appris qu'Amala était partie te voir pour te chercher querelle et je suis venu. Je pourrais peut-être vous aider à trouver un terrain d'entente. Honorable Thierry, ce n'est pas la peine de vous mêler de ça, c'est nos affaires. On est assez grands pour les régler entre nous. Il est un fait que quelques personnes ont été massacrées récemment avec leur bétail, mais les circonstances demeurent très mystérieuses. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ce chien qui est responsable de ces tueries? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Diallo, je te promets que je m'occuperai de cette affaire. Je te demande de me laisser prendre ce chien en garde chez moi. Non, je vais le tuer! Diallo, j'ai toujours condamné tes activités criminelles, et le chef de la tribu ne te tolère que parce que jusqu'à présent, tu as pris soin d'épargner notre peuple. Mais si tu devais blesser ou même tuer quelqu'un aujourd'hui, tu aurais des comptes à nous rendre. C'est bon, chef. Laissons tomber, allons-nous-en. Si on nous chasse hors des plaines, où est-ce qu'on va aller? On veut pas vivre comme des criminels en cavale. Allez, chef, pense un peu à nous, on laisse tomber. S'il te plaît, chef. On y va! Hé, chef, attends-moi! Tu es intelligent, Samdou. Diallo était gêné d'accepter ma demande et tu lui as permis de sauver la face. Je l'ai fait pour moi, pas pour lui. Je veux rester vivre dans nos plaines, c'est tout. Merci d'être intervenu, honorable Térim. Ne me remercie pas trop vite, Lapka. Il faut réunir la tribu et écouter l'avis de chacun avant de prendre une décision. Je vous laisserai jamais tuer Yogi! Vous ne l'emmènerez pas au village! Tenzin, réfléchis un peu, il faut faire ce que dit l'honorable. Père, t'es cruel, ton cœur est dur, t'es incapable d'aimer qui que ce soit! Mais je le savais déjà. J'ai bien vu que t'avais laissé maman mourir sans rien faire pour la sauver! Tenzin! Docteur! Ça suffit maintenant, écoute-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire de Yogi? Le garder près de nous? Diallo sera furieux et nous ne pourrons pas lutter. Ton père a raison, Tenzin. Tout se décidera à la réunion. Nous trouverons peut-être un moyen de sauver ton chien. Sois raisonnable. D'accord. Je veux bien qu'il aille au village. Mais c'est moi qui l'emmène parce que c'est mon chien. Allez, Yogi, viens. À plus tard, Lapka. À plus tard, honorable Térim.
Tenzin. Je viens avec toi. Il paraît qu'on est là parce que le chien de Lapka a tué sauvagement un homme avec tout son bétail. 2 fois sa taille. Les gens sont excités, j'aime pas ça du tout. Moi non plus. Allons, t'inquiète pas, Yogi. Je les laisserai jamais te tuer, ça je te le promets. Comme vous le savez tous, des événements tragiques d'une extrême violence se sont déroulés ces dernières semaines dans nos plaines. Aujourd'hui, c'est Ladjé, le frère de Diallo, qu'on a retrouvé mort dans son champ avec son troupeau. C'est vrai que c'est le chien de Lapka qui l'a tué? Nous n'avons entendu personne qui puisse en témoigner. Et alors, il n'y avait pas d'autres chiens à proximité. Ne perdons plus de temps à discuter de ça, les choses sont claires. Débarrassons-nous de cette bête vicieuse. Ouais, c'est vrai, il a raison. Silence! Écoutez-moi tous. Tout le monde a bien vu Tenzin courir dans la prairie avec Yogi. Pas une seule fois ce chien n'a essayé de s'en prendre à ce petit. Réfléchissez un peu, si cet animal était vraiment dangereux, il aurait attaqué ce garçon depuis longtemps. Tu ne dis pas tout. Tenzin lui a sauvé la vie, le chien s'en souvient. Même une bête malfaisante peut se montrer reconnaissante envers son sauveur. Connaissez-vous un autre chien qui aurait pu commettre des atrocités pareilles? Rappelez-vous, tout a commencé lorsque cette bête est arrivée dans la plaine. Voulez-vous être sa prochaine victime? Non, c'est hors de question. Les enfants criminels. Alors, qui sera le prochain à mourir d'après vous? Toi? Ou bien toi avec ton jeune fils? D'accord avec Diallo, il faut le tuer, c'est plus prudent. Je pense pareil. On peut tout de même pas rester les bras croisés à attendre que ce chien s'en prenne à nos enfants. La mort de son frère. Je sens que ça va mal se passer. Tout ça va très mal se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, ça va? Vous vous ennuyez pas trop? Qu'est-ce que tu fais là, Norbou? Hein? C'est Norbou? L'honorable Tering m'a demandé de vous apporter à boire. C'est du vin? Oui, je crois. Merci. Comment ça, c'est tout ce qu'il y a? Il est tellement fort qu'une gorgée suffit pour qu'on se sente bien. Ah, et petit à petit, on se laisse envahir par le bien-être. Vraiment, à ce point-là? Oh. C'est vrai que c'est bon. Je me sens très bien. Très, très bien. Sommeil. Mais, Norbou, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on le sorte de là. Et zut, c'est pas la bonne clé. J'ai peur que la réunion tourne mal et qu'il tue Yogi. Qu'est-ce que tu dis? Ça y est. Oh, mon chien! Vite, dépêchons-nous. On y va. Attends, mais qu'est-ce que tu lui as fait à lui? Ne crains rien, c'est la potion pour faire dormir. Un des rares trucs de ma grand-mère qui marche plutôt bien. Diallo, écoute-moi. J'ai trouvé des touffes de poils d'animal accrochées à des ronces près des victimes. Des poils noirs comme la nuit. Le chien que tu accuses a le pelage doré. En plus, c'est pas Yogi le coupable. Ne l'écoutez pas, il ment. Que ton chien ait tué mon frère ou pas n'a plus d'importance maintenant. Je veux verser son sang. s'est enfui. Le chien s'est enfui. Je pars à sa recherche immédiatement. Je le ramènerai. Tu n'y arriveras pas seul. Je vais demander aux villageois de fouiller le secteur, quartier par quartier. Tang, j'y vais. Il faut à tout prix que nous les retrouvions avant Diallo et ses hommes. Il règne une drôle d'ambiance au village aujourd'hui. On va peut-être découvrir où il va quand il disparaît. Ce que j'apprends là est très préoccupant. Je suis sincèrement persuadée que Yogi est incapable de tuer un homme. Quelqu'un m'a raconté qu'il y a un démon qui tue dans nos plaines. Que veux-tu dire, Ngawang? Sur la piste, j'ai rencontré un chasseur qui m'a raconté ce qu'il avait vu.
Pour moi, c'est l'œuvre d'un démon. L'œuvre d'un démon? Je n'ai jamais vu une créature pareille. Elle était noire et luisante comme la nuit, grosse comme 3 yaks. Mais le plus terrifiant de tout, c'était ses yeux cruels. Un regard fou, une bête maléfique d'une cruauté inouïe. Pour moi, c'est un démon de l'enfer. Si seulement Yongjin avait été là, ton frère serait peut-être encore en vie à l'heure qu'il est. Yongjin? Qui est Yongjin? C'est le chien de mon frère. Un grand chien puissant avec un pelage doré. Il était parti courir dans les montagnes quand c'est arrivé. À son retour, il a trouvé le corps sans vie de son maître. Il a disparu. Je pense qu'il est parti à la recherche de ce démon pour venger la mort de mon frère. Mais alors Yongjin serait notre yogi? Pour moi, il n'y a aucun doute. Vous m'avez dit qu'il disparaissait parfois pendant quelque temps. C'est certainement pour suivre la piste de ce démon. Oui, ça pourrait expliquer pourquoi on l'a vu aujourd'hui près de l'endroit où Ladjé a été tué. Oui, pour moi, c'est clair. Il est toujours sur les traces du démon. Yogi n'a jamais abandonné sa traque. Il est toujours à la poursuite du monstre. Wow! Où est-ce qu'ils sont passés? Chef, regarde, là, en bas. Il a l'air pressé, le roi. Je me demande où il court, comme ça, en pleine nuit. Nous allons suivre le roi et sa meute, Samdou. Quoi? C'est le roi de tous les chiens des plaines. Yogi a osé s'installer sur son territoire, il ne le laissera pas tranquille. J'ai compris, chef. En suivant le roi, on a toutes les chances de tomber sur Yogi. Allons-y, vite! J'aurais mis des vêtements plus chauds si j'avais su qu'on viendrait ici. La nuit va bientôt tomber. Tu es sûr qu'on peut se fier à Wara pour retrouver leurs traces? Wara est un chien qui ne paye peut-être pas de mine, mais elle a un flair exceptionnel. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas eu l'idée d'aller dans les montagnes. Il va y avoir une tempête de neige là-haut. Norbo, attention, faut pas que tu t'endormes. Oui, je sais. Norbo, oh non! Réveille-toi! Allez, Norbo, réveille-toi! Réveille-toi! Oh. Yogi... Ah, tu es réveillé. Norbo, les bandits, réveille-toi! Norbo, les bandits! De qui parlez-vous? C'est pour fuir des bandits que vous êtes venus vous réfugier dans la montagne. Oh, vous faites pas partie de leur bande? Vous pouvez remercier ces chiens, ils vous ont sauvé la vie. S'ils ne vous avaient pas protégé de leur corps, vous seriez mort de froid à l'heure qu'il est. Oh, Yogi! Ngari! Capitaine Lodo, la tempête est en train de se calmer. Merci, Sodial. Qui êtes-vous si vous n'êtes pas des bandits? Mes hommes et moi venons de l'autre côté des sommets enneigés. Hein? C'est bon? Ouais, finalement, c'est pas si mauvais que ça, le thé au beurre. Donc, vous vous êtes enfui du village parce qu'on voulait tuer votre chien, c'est ça? Les villageois se sont réunis pour le juger. Ils disent que Yogi a tué des gens. Mais c'est faux. C'est pas lui le coupable.
Je suis d'accord avec toi. Ce chien n'est pas un tueur d'hommes. Vous nous croyez alors? Évidemment. Nous traquons le démon qui a commis les crimes dont on accuse ton chien. Quel genre de démon? Un démon couvert de poils noirs. Il a attaqué notre village avec une sauvagerie incroyable. Un démon noir. Je ne saurais pas te le décrire autrement. Comme si une tempête s'était abattue sur nous. Il a tué presque tous les villageois et leurs bêtes. Un monstre démoniaque qui ne vit que pour tuer. Voilà ce qu'il est. Nous sommes les seuls survivants. Depuis, nous le pourchassons sans répit. C'est lui l'auteur de tous les carnages qui ont eu lieu dans les plaines. Raksha. C'est comme ça que nous appelons le démon noir. Écoute mon conseil. Retourne près de ton père, nous nous chargeons du reste. Nous allons éliminer Raksha, et ton chien sera vite innocenté par le conseil de la tribu. Ce sera dans combien de temps tout ça? Nous savons qu'il est dans les parages. Nous coincerons au plus tard demain. Nous vous avons laissé quelques provisions. Bon courage. Ça y est, il l'a retrouvé. Qu'est-ce qui t'arrive, Yogi? Mange, t'as pas faim? Oh! Où tu vas? Oh! Le roi! Yogi! Gary! Venez ici! Y a rien à faire. Je crois que Yogi est décidé à les affronter. Cette fois, je le raterai pas. Adieu, Yogi. Tu crois que c'était un ours? Je n'ai jamais entendu un rugissement pareil. Yogi! Oh, suivons-les! Mais chef... Oh. Capitaine! C'est horrible. Yogi! Yogi! Ouais! Reviens ici tout de suite! C'est le monstre dont parlait le capitaine. C'est Raksha. Père, il faut sauver Yogi! Je ne peux pas faire ça. Père, je t'en prie! Tenzin, écoute bien ce que j'ai à te dire. Ton chien se bat pour son honneur, et personne ne pourra l'en empêcher. Yogi sera seul face au monstre. C'est lui qui l'a décidé. Respectons sa volonté.
de mon chemin, démon. J'ai juré de tuer Yogi de mes propres mains. La vengeance est à moi. Écarte-toi! Chef, on ne viendra jamais à bout de ce monstre. Je crois qu'il faudrait mieux... Samdou, je sais ce que je fais! Hé, où allez-vous, chef? Yogi! Sauve-toi, Ngari! Sauve-toi, t'entends? Je t'en prie! Ah, mais... Yogi! Descends! Ça suffit, laisse-le! Yogi, lâche-le! Yogi! T'es vivant! Non, mon chien ne meurt pas! Réveille-toi, je t'en supplie, ouvre les yeux! Ngari! Tenzin, cours! Dépêche-toi! Une avalanche!
C'est ainsi que prit fin mon histoire avec ce chien merveilleux nommé Yogi. Pourtant, Yogi ne disparut pas totalement de ma vie. Wow, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regarde-les, Mesdames. Qu'est-ce qu'ils ressemblent à leur père? Ngari avait mis au monde les enfants de Yogi. Il s'était réincarné en eux. À travers ces jeunes chiots, je sentais la présence bienveillante et rassurante de leur père. Yogi m'a permis de surmonter l'adversité. Il m'a appris à me faire respecter et à me faire une place dans ce vaste monde. Aujourd'hui, 50 années ont passé. Pour honorer le vœu le plus cher de mon père, je suis resté dans les grandes plaines du Tibet, où j'exerce la profession de médecin. Les hommes qui élèvent des chiens les considèrent souvent comme leurs amis. Il arrive qu'un chien considère aussi son maître comme un ami. Cette amitié-là est unique. C'est ce que j'ai compris grâce à Yogi, le grand chien du Tibet.